NHA, c'est parti. Et le Ladidi Family, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog sur la NHA, la Natural Hair Academy. C'est déroulé le 8 et le 9 juin, un samedi et un dimanche, tout un week-end pour la première fois. C'est un salon destiné aux amoureux de la culture afro-caribéenne, dirons-nous, aux amoureux tout simplement de l'entretien de leurs cheveux, mais aussi de la culture en général et de la beauté de la femme noire. Et de l'homme aussi, parce que les hommes aussi ont des cheveux touffus. Vous avez déjà fait un vlog l'année dernière quand j'avais déjà assisté. Cette année c'est sur 2 jours où j'y serai, où nous y serons du coup. Aujourd'hui j'avais un seul atelier, donc je viens uniquement pour cet atelier là et demain je serai toute la journée, donc on pourra voir tous les stands etc. Là aujourd'hui je suis vraiment trop à la bourre comme d'hab, mais j'ai mis genre une demi-heure à trouver une place pour me garer et en plus on veut m'écraser, donc on se dépêche et on va essayer d'entrer très très vite pour pas être trop en retard à l'atelier. C'est parti. Donc le samedi, à la fin il y a un petit festival où on retrouve des artistes. Je n'y ai pas assisté moi, par contre j'ai assisté à un atelier de chez By Leila. Ça va faire des claquards. Et c'est pas ça qu'on veut. Alors on va poudrer avec une poudre libre, telle qu'elle soit. Ça peut être une banana, ça peut être une poudre libre translucide si possible, pour ne pas teinter en fait la paupière. C'était hyper cool l'atelier By Leila. By Leila fait des super tutos make-up. Enfin des super make-up tout court. Je vous mets son Insta juste ici si vous voulez aller checker et en barre d'infos. J'avais envie d'assister à ce genre d'atelier aussi pour revoir un peu les bases et m'intéresser à des produits qu'on pourrait me présenter à ce moment-là. Donc cet atelier était sponsorisé par NYX. Je vous avoue que le côté cut crease, je le maîtrise un peu plus maintenant, donc cette partie là m'a un peu moins intéressée, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça quand même intéressant de revoir et d'entendre quelqu'un reprendre les bases, expliquer toutes ces choses là et voir en si peu de temps ce qu'elle a réussi à faire. C'était vraiment incroyable. On a fait plus d'1 heure d'atelier et c'était vraiment 1h15 même d'atelier. Elle a remontré toutes les techniques de base et tout, et moi franchement j'y allais vraiment pour ça, pour revoir les techniques de base, bien que je pense quand même pas mal les maîtriser maintenant, mais bon ça fait toujours du bien. Et puis là en sortant il pleut, on est joyeux, on est heureux, voilà. Donc j'ai eu le liner, le Epic Liner de chez NYX et le Glow It l'eyeliner avec le pinceau éventail. Ça me fera un pinceau de plus, je suis hyper contente. Et voilà, donc là on va tranquillement rentrer. Voilà pour le jour 1, on se retrouve demain pour la journée 2. Hello, on est là au jour 2, je prends juste avant de commencer à me préparer. On fait ça hyper rapidement parce que de toute façon je sais que ça n'intéresse pas tout le monde du tout. Je suis désolée, on est un peu à contre-jour, et puis je suis désolée aussi pour ce bordel parce que j'ai reçu plein de colis et j'ai pas pris le temps de ranger juste après. Donc bon, déjà je vous dis un truc, je commence toujours mon maquillage par m'hydrater la peau. Donc là c'est c'est la gamme green de chez Mariano, essence apaisante visage infusion de tilleul. Et c'est un peu gélatineux en fait, je m'attendais pas. Bon, c'est la première fois que j'utilise ça, c'est pour ça que... Mais ma routine est toujours pareille, genre une brume, une eau micellaire un peu pour nettoyer mon visage. Oula, on me voit plus. On me voit plus. Dès que je me passe le coton. Un peu spécial. Spécial, non, vraiment. J'utilise l'Hydra City Mist de chez. Et là, je vais faire un petit combo entre ça, c'est le booster jeunesse, toujours de chez Ayoma, avec son petit testeur d'hydratation de la peau. On va voir un petit peu, parce que moi ça fait un moment que je m'étais pas aussi bien occupée de ma peau, donc elle est plutôt bien desséchée. On va regarder tout de suite. Hop. Donc on l'allume, hyper simple. On l'applique sur une zone de la peau. C'est allumé, donc c'est bon, ça a capté. Ouais, 1, ça signifie
bonne hydratation. Voilà. Ça faisait un petit moment quand même. Voilà. Et je le couple avec les petites gouttes d'acide hyaluronique directement concentré de chez Colistar. Donc je vous montre, je mets quelques gouttes au creux de ma main. Voilà, je sais pas si vous verrez mieux, c'est pas très grave. Quelques gouttes. Une pompe à 2 pompes, ça dépend des fois. De Ayama. Booster, je mets. Et après, hop. Et là déjà j'ai une plus belle peau que tout à l'heure. Enfin, moi je la trouve plus belle. Instantanément. Non mais ça se voit sur plusieurs jours. Allez, faut que je me dépêche parce que j'ai pas énormément de temps, je me suis levée un peu tard. J'avais envie de profiter de mon lit. Donc voilà, c'est à peu près fini et là je vais venir utiliser le Epic Ink Liner dont nous a parlé hier il est là dans le fameux tuto. Il est extrêmement lourd, hein. Il est très très lourd et du coup il bave beaucoup. Enfin il bave beaucoup, non. Il dégage énormément de produits, même sur les fards pailletés en fait. Donc je survalide. Content. On va continuer rapidement. Vous me voyez toujours courir dans mes escaliers. C'est bon, je suis prête. Donc j'ai fait un truc un petit peu aujourd'hui. J'ai testé. C'est chiant. C'est très très chiant. Bon. Hop. On rentre dans la voiture. Clouc. Et ensuite, le dimanche, j'ai pu assister à la conférence de Didi Natural Hair Lover, qui elle est une youtubeuse et de base coiffeuse surtout, qui s'occupe des cheveux afro en général. Et elle, son intervention, elle m'a vraiment touchée. Partie de la base en nous rappelant l'histoire du cheveu crépus, bouclé, afro, enfin nos cheveux quoi en gros. Et sa conférence m'a énormément touchée, je vous laisse avec quelques extraits. Je suis coiffeuse et artiste capillaire spécialisée sur les coiffures et les cheveux. Donc, l'histoire de nos cheveux afro. On va commencer par la genèse. Ensuite, je vais vous inviter à découvrir ce qui s'est passé pendant l'esclavage. Parce qu'on ne peut pas parler d'histoire de la civilisation noire, on ne peut pas parler d'histoire, on ne peut pas parler de ce qui se passe aujourd'hui sans savoir ce qui s'est passé avant. Et pendant la période de l'esclavage, il s'est passé des choses que beaucoup de personnes ignorent par rapport à les cheveux. On va le découvrir ensemble, je poursuis. Ensuite, on va parler de l'avènement du défrisage. Quand on parle de cheveux afro, on ne peut pas faire, c'est difficile là. En plus, mes cheveux sont durs. Vous savez, il y a des choses qu'on entend aujourd'hui là. Il n'y avait pas ça avant. D'accord? Donc, aucune femme noire, depuis ce qui s'est passé depuis le début, jusqu'à avant la période de la colonisation, aucune femme ne s'est levée avec ce problème-là. Ce discours que l'on a aujourd'hui en disant que nos cheveux sont durs, nos cheveux sont difficiles à coiffer, ne nous appartient pas. Alors pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Dès qu'on parle un petit peu d'esclavage, ça me remue toujours énormément. Et en fait, tout ce qu'elle dit est extrêmement vrai. Le fait que nous, femmes noires, on dise que nos cheveux sont quelque chose de difficile à maîtriser, alors qu'en fait, avant, en effet, les femmes se coiffaient et n'avaient pas tout ce que nous on a aujourd'hui, et que tout ce qu'on tire aujourd'hui, on le tire aussi énormément de l'esclavage, des conditions et du peu de temps qu'on avait pour s'occuper de nos cheveux. 10 à 15 jours, il est nécessaire de mettre en place une routine. Une routine, c'est quoi? Ce sont les étapes, un certain nombre d'étapes que vous allez mettre en place pour vous occuper de vos cheveux naturels. Les gens qui me disent, oui, mais moi je ne sais pas comment mes cheveux fonctionnent. Est-ce que tu as déjà essayé de mettre en place une routine?
Tout ça pour dire qu'à chaque fois que je vais à la NHA, ça me remet un vrai coup de boost parce que ça me remet un petit peu en tête le fait que s'occuper de mes cheveux, c'est pas du tout une corvée, c'est pas du tout une galère, bien au contraire. Donc ce salon se décompose en plusieurs parties. Tout d'abord un côté un peu plus salon, comme on a un peu plus l'habitude avec des stands, un côté atelier et conférence où on va discuter, échanger avec des professionnels, des influenceurs, etc. Sur la thématique de la beauté au sens large afro-caribéenne, et un petit côté un peu plus gourmandise comme j'aime toujours, où on va retrouver tout ce qui est culture black, au sens large aussi, où on va vraiment mettre en avant des produits du terroir, je sais pas si on peut dire terroir afro-caribéen, qu'on peut permettre aussi de découvrir à d'autres qui ne connaissent pas forcément toutes les bonnes choses qu'on peut retrouver chez nous. Assister à la Natural Hair Academy, eh bien c'est pour moi une façon aussi de me rapprocher presque de mes ancêtres en fait, de ce qu'il y avait avant, de me rattacher à ça, de me raccrocher à ça, et aussi de me dire que mes cheveux en fait c'est une bénédiction. Ils sont beaux mes cheveux. Aujourd'hui je me suis dit allez vas-y je les laisse ébouriffer complètement, j'avais envie que vous ne voyiez que ça. Et ça me rappelle ça en fait de participer à Natural Hair Academy, c'est de voir toutes ces filles comme moi qui cherchent un peu aussi l'inspi, qui cherchent à aussi se dire bah oui c'est un combat qui n'est pas un combat en fait, c'est juste s'affirmer en tant que tel.
tels que nous sommes vraiment, tout simplement. Et pour moi, la Natural Hair Academy, c'est ce moment-là aussi. Parce qu'aujourd'hui, les cheveux, c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de vous le justifier en tant qu'arme politique, mais tout simplement, prenez soin de vous. Et prendre soin de soi, ça rentre aussi par prendre soin de ses cheveux. Et donc, au niveau des stands, cette année, ceux qui me plaisaient bien sûr, il y a les secrets de Loli, on va pas se le cacher, j'ai toujours un code promo si vous le souhaitez, que je laisse dans la barre d'infos. La marque que j'adore, vraiment. Easy Pousse, dont je vous ai déjà parlé dans les awards de cette année, d'ailleurs. La marque Bouclem, la marque Calia Nature, la marque Mango Butter aussi. Des marques comme ça qui mettent en avant le cheveu sans rajouter une tonne de produits chimiques et qui est plutôt bien pour les cheveux. Voilà. On va juste rapidement passer sur les awards de la NHA, comme ça au moins on aura parlé de tout. Donc les awards de la NHA, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, comme nous on a pu faire en début d'année, et bien c'est un panel de testeuses qui va tester à l'aveugle des produits, je sais pas pourquoi je peux faire ça comme que je dis à l'aveugle, mais des produits, et ensuite vont mettre des notes. Toutes ces notes vont être compilées et les meilleurs produits vont être mis en avant. Voilà. Donc pour l'huile, nous avons le sérum de croissance des Secrets de Loli. Bon, je pense que ça, je n'ai plus besoin de le présenter. C'est un produit que j'adore, qui fonctionne très bien, qui nourrit, qui hydrate les cheveux, qui aide vraiment à la pousse. C'est quelque chose que moi j'ai vu sur mes cheveux. Le shampoing, on aura le Moisture Rich de chez TGIN, donc ça s'appelle Thanks God It's Natural. Voilà, alors c'est un shampoing sans sulfate que j'ai pu tester moi en vacances l'année dernière. C'est un shampoing que j'aime bien mais qui ne fait pas vraiment partie de mes préférés parce que je trouve qu'il y a quand même, il manque un petit côté hydratant que j'y retrouve chez The Mane Choice. Vous connaissez mon amour pour ce shampoing, je pense que personne n'arrivera encore à le détrôner, presque personne. Le meilleur après-shampoing, c'est l'ancienne Egyptian Conditioner de chez The Mane Choice. Oui, mais non. Moi, c'est pas du tout un de mes préférés. Comme conditionneur, après-shampoing, que je réfléchisse là actuellement de ce que j'ai testé un petit peu nouveau. L'après-shampoing de chez Galiné. Très bonne après-shampoing qui laisse les cheveux très bien hydratés, très doux. Le meilleur prix pour le Deep Conditioner, donc le masque, c'est le Peach Black Tea and Vitamin de chez The Mane Choice. Je valide. je valide. Très bon choix. C'est des produits très doux de toute façon, les produits The Mane Choice, avec très peu d'ingrédients, comment on peut dire, controversés. Très peu de de toute façon j'en vois très peu. On va juste regarder le Peach Black Tea and Vitamin, que lui je l'ai pas passé sur Yuka. Franchement c'est des produits quand même assez sains The Mane Choice, donc je leur fais assez confiance. On continue, on va pas blablater 600 ans, c'est des produits que j'aime déjà. Donc le leave-in, le meilleur c'est celui apparemment chez Calia Nature, le crème d'hibiscus. Alors celui-ci je ne l'ai pas testé, je ne peux pas vous en parler. Par contre, vous connaissez mon amour aussi pour le cœur nectar des Secrets de Loli. Voilà, si vous voulez un produit dont je suis sûre c'est celui-ci. On continue avec le meilleur hydratant capillaire, la chantilly de mangue Chebe de chez Mango Butter, que je valide encore une fois. Mango Butter d'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse un petite collab, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Et après on a une catégorie enfant que je ne détaillerai pas parce que je ne teste pas. Les NHA Prize 2019 se sont aussi étoffés avec toute la gamme enfant et la gamme corps et visage. Moi j'y suis pas encore à ce stade là, mais pour mes cheveux en tout cas je sais que je teste pas mal de produits et je peux vous dire que les produits qui étaient présents là à la NHA dans les stands étaient vraiment bien. J'ai extrêmement hâte de vous parler de plusieurs produits qui vont bientôt arriver, mais je garde ça pour une prochaine vidéo. Maintenant je pense que celle-ci est terminée. Je vous laisse partager la vidéo parce que ça fait plaisir, lâcher un like parce que c'est très bien, et aussi me faire des bisous en petit commentaire et me dire vous si vous avez été à la NHA, est-ce que vous attendez d'un tel événement. Ciao!